Salut! Aujourd'hui, petite vidéo pour répondre à deux commentaires qui m'ont été faits sous la précédente vidéo qui traitait de mon EDC. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier pour vos commentaires, pour toutes les choses gentilles que vous me dites. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir pour les encouragements, mais aussi et surtout pour les personnes qui commentent, comme ceux dont je vais répondre aujourd'hui, des pistes de réflexion, voilà, des choses dont j'avais pas forcément pensé, ou des idées de vidéos, enfin des choses comme ça. Et vraiment, ça me fait super plaisir de pouvoir interagir. C'est ce que je trouve, ce qui me manquait un peu sur Instagram. Et je suis vraiment content que sur YouTube, voilà, il y a vraiment très très peu de personnes qui me suivent, mais les personnes qui me suivent, il y en a quelques-unes qui vraiment commentent, aiment les vidéos, etc. Il y a même une personne même deux personnes, pardon, qui ont mentionné ma chaîne dans leur propre vidéo. Donc ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Je vous remercie beaucoup, ça me donne beaucoup de force. Donc le premier commentaire auquel je voulais répondre, bien sûr j'y ai répondu directement, hein, mais du coup je le fais aussi en vidéo. C'est une personne qui me demandait de présenter mon EDC, on va dire, de niveau 2, parce que comme vous le savez, comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, je travaille sur la route, donc j'ai un petit camion, hein, c'est un trafic, et donc dedans j'ai différents items, différents objets qui me permettent de faire face à toutes les situations du quotidien en passant de la bouteille d'eau à d'autres choses. Donc du coup je vais vous faire une vidéo là-dessus. Donc je remercie Monkey EDC qui est un YouTuber EDC de m'avoir posé cette question-là, et du coup je m'empresserai de vous faire la vidéo dès que j'aurai une minute là-dessus. Deuxième commentaire, et c'est celui-là auquel je vais répondre aujourd'hui dans cette vidéo, et c'était en deux parties. Donc la première, c'était par rapport à mon kit secourisme fond de poche, pourquoi ces items-là, et pourquoi pas plus, pourquoi pas moins, etc. Et le deuxième, c'est par rapport à mon couteau UDC, pourquoi celui-là, et pourquoi pas un autre. Ça, on verra dans une deuxième partie. Donc pour la première partie, en termes de secourisme, l'EDC que je vous ai présenté, ce qui est mon EDC et ma vision de l'EDC, en sachant que l'EDC ça change, hein, ça change avec les aspirations, avec voilà, avec les vidéos qu'on peut voir, etc. On se dit, ah bah tiens, ça peut être intéressant, hop, et en fait c'est une réflexion constante et ça change beaucoup. La preuve, je vous avais parlé de poche gauche, poche droite, arrière dans ma vidéo d'EDC. En faisant cette vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait, le secourisme plus le carnet, en fait, ça rentrait très très bien et ça me gênait pas seulement dans la poche gauche. Droite, pardon, arrière droite. Ce qui fait que ma poche gauche, eh ben, en fait, elle me sert de poche un peu poubelle où je mets mes tickets de caisse, où je vais mettre voilà, un truc. En gros, c'est des choses que je vais mettre dans les poches mais qui ne font pas partie de mon EDC. Donc voilà, j'essaie d'évoluer. Là, je suis en train d'expérimenter ça. Peut-être qu'un jour, je reviendrai à mon poche arrière droite et gauche, etc. Alors, en règle générale, mon EDC, il n'a pas beaucoup bougé depuis des années. Mais voilà, il y a des petites choses comme ça qui peuvent bouger. C'est la réflexion. Et c'est ça que j'aime bien avec YouTube, c'est qu'on me donne des idées. Et même moi, en faisant, ça me donne des idées, etc. Bref. Mon kit secourisme d'EDC fond de poche. Comme son nom l'indique, c'est un EDC fond de poche. Donc du coup, il n'est pas impressionnant. Il n'est pas avec beaucoup d'items dedans. Euh, la seule chose que j'ai dedans, je refais un petit rappel pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo EDC. Je vous invite à aller la voir. Vous avez ici ma petite pochette que je mets dans ma poche arrière droite pour le secourisme. Qu'est-ce qu'elle comporte? Tout d'abord, c'est une pochette en plastique Ziploc, donc qui ne prend pas l'humidité, qui est bien fermée. D'ailleurs, si jamais vous avez des idées de petites pochettes en tissu ou en cordura ou je sais pas trop quoi, qui pourraient remplacer cette pochette en plastique. Parce que c'est pareil, ça, c'est des pochettes, j'en ai utilisé plein, j'en ai explosé plein. Bon, bref, celle-ci, elle fait l'affaire, hein, mais voilà, je pense qu'un jour ou l'autre, elle va me claquer dans les doigts comme toutes les autres. Donc j'aimerais bien une un petit peu plus conséquente. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous avez une paire de gants taille XL pour que je puisse les mettre facilement, même avec des gants moites, des gants humides, que je puisse les donner à quelqu'un s'il en a besoin, qui ne fait pas forcément la même taille de gants que moi. Donc voilà, donc taille XL. Ensuite, j'ai une petite un petit bout de papier pour pouvoir écrire un bilan au cas où. Et troisièmement, j'ai une compresse de chlorhexidine, imbibée de chlorhexidine dedans. Tout d'abord, les deux items indispensables pour moi de cette poche-là. Vous avez les gants, bien évidemment, parce que en secourisme, j'en parlais dans ma vidéo sur l'hémorragie externe. Moi, personnellement, ce qui me fait le plus peur, vraiment, ça me fait flipper, c'est l'AES, l'accident d'exposition au sang, c'est-à-dire
quand vous êtes exposé au sang ou au liquide biologique d'une personne, si cette personne est malade et que vous êtes exposé à ça, par des plaies, par des muqueuses, vous pouvez il peut y avoir une transmission de maladie de cette personne vers vous. Et l'inverse aussi peut être possible, hein, mais beaucoup plus rare. Donc, protection au niveau des mains grâce aux gants, quand on va venir faire un bilan, faire une compression, pardon. Même pour le bilan, on va venir regarder les conjonctives, etc. Toujours des gants. Ça fait deux choses, les gants. La première, la protection, comme je vous l'ai dit. Et la deuxième, ça a un impact psychologique autant sur le secouriste que sur la personne qui est secourue. Sur le secouriste, vous arrivez, hop, le temps que vous mettiez vos gants, déjà, vous avez un mindset de secouriste. C'est-à-dire, vous arrivez, vous mettez vos gants, ok, là je suis secouriste, ok, là je rentre dans mon intervention. De plus, ça vous permet aussi de prendre quelques secondes pour analyser la situation. Et deuxièmement, pour la personne secourue, si elle voit arriver une personne intègre, qui a des petits gants, hop, elle met ses gants, bonjour madame, je vais m'occuper de vous, entre guillemets, déjà ça rassure. Vous avez quelqu'un en face de vous qui a l'air sérieux avec des gants. C'est con, hein. Vous avez quelqu'un qui a l'air sérieux. Ensuite, en deuxième, vous avez, juste ici, un bout de papier. Vous me direz, pourquoi est-ce que j'écrirais pas mon bilan là-dessus? Vous avez raison, c'est quand j'ai à faire des bilans, c'est souvent ce que je fais, hein, j'écris plutôt là-dessus. Mais c'est mon carnet qui me sert aussi beaucoup pour le boulot et pour la vie quotidienne. Donc du coup, on n'est pas à l'abri qu'un jour je l'oublie dans mon camion ou qu'il y ait simplement plus de pages. Donc, pour moi, je sais que j'ai mon bout de papier ici pour pouvoir écrire. Bien évidemment, dans mon EDC, j'intègre toujours un stylo dans ma poche. Toujours, toujours. Le troisième item, ça va être la compresse imbibée de chlorhexidine. On fera un jour une vidéo sur les plaies. Mais je vous fais un petit spoil avant, on ne désinfecte jamais une plaie sale. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas, concrètement, on n'utilise pas cette petite compresse si vous n'avez pas lavé à l'eau claire avant la plaie. Il se trouve que dans mon camion, j'en parlais tout à l'heure, j'ai ma bouteille d'eau pour boire, mais aussi du coup, ça peut me servir pour nettoyer les plaies. Cette petite compresse, elle est clairement pas indispensable. Et d'ailleurs aujourd'hui, de plus en plus, je me demande pourquoi est-ce que je l'ai avec moi. Je pense que je vais la retirer incessamment sous peu. Après, du coup, dans cette vidéo, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Pourquoi est-ce que vous la garderiez ou pas? Cette compresse-là, en fait, je l'ai intégrée officiellement dans mon mini kit le jour où j'ai dû porter secours à un enfant qui venait de sortir de l'école, qui s'est cassé la figure et qui avait le genou en sang. Ce jour-là, j'étais encore étudiant infirmier, donc j'avais sur moi, j'avais ceci, une grosse pochette avec plein de pansements, de compresses, j'avais un garrot, j'avais les garrots d'infirmier là, je sais même pas pourquoi j'avais ça, mais bon, c'est pour faire les prises de sang, enfin bref. J'avais aussi des petites lames de rasoir, des choses comme ça. Bref, il était plein à craquer. Je m'en suis servi, je me suis occupé de la personne, du jeune homme, du jeune garçon, et en fait je me suis rendu compte que bon, il avait pas mal, enfin il avait pas grand chose quoi, il était juste tombé, hein. Et en fait, le fait que je vienne, que je le soigne, que je mette mes petits gants, que je le nettoie avec une compresse, etc., ça pique un peu, etc. En fait, psychologiquement, il s'est senti rassuré, il s'est senti pris en charge, en fait. Il s'est pris en soin par une personne. Et ça, je pense que ça l'a beaucoup aidé. Et donc, je me suis dit, bah, quand j'ai fait ce petit kit-là, quand je me suis rendu compte que bah, tout ça, là, tout cet attirail, ça me servait à rien, et ben, j'ai décidé d'intégrer cette petite compresse dans ma poche arrière. Depuis, elle est jamais ressortie, je ne m'en suis jamais servi. Mais elle est là, elle prend pas de place, et au moins, elle peut être toujours utile. La deuxième chose que je voulais aborder, c'est le fait d'avoir une formation. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tout un kit avec des garrots, des pansements compressifs, des trucs de dingue, des brancards, des trucs, des gants, des compresses, des bandes de gaz, etc. Vous pouvez avoir plein de choses. Si vous n'êtes pas formé au secourisme, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que vous pouvez avoir tout le matériel du monde, si vous n'êtes pas formé, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que moi, si demain j'achète une bétonneuse, si j'ai pas appris comment est-ce qu'on fait une dalle en béton, ma bétonneuse, elle me sert à rien. Donc du coup, c'est bien d'avoir du matos, mais ce qu'il faut surtout, c'est avoir des connaissances. C'est ce que j'essaie un peu d'apporter avec ma chaîne, même si, attention, ma chaîne YouTube ne remplacera jamais une réelle formation pratique, où vous allez faire les choses et où vous allez avoir une petite attestation, vous serez bien content d'avoir votre attestation de PSC. Avec un bout de papier, une paire de gants, un téléphone et des connaissances,
vous pouvez vous sortir de toutes les situations possibles et imaginables en secourisme. La deuxième partie de la vidéo, du coup, c'était la deuxième partie du commentaire, c'est sur le couteau. On m'a demandé pourquoi est-ce que j'avais ce couteau-ci en EDC. En sachant que voilà, je suis quelqu'un qui est passionné par le secourisme, pourquoi est-ce que j'ai pas un couteau de secourisme? En sachant, et elle me l'a fait remarquer la personne qui m'a écrit ce commentaire, en sachant que je possède un couteau de secourisme. C'est un Benchmade Triage 915. Excellent couteau, allez la voir. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Si je ne devais en garder qu'un, c'est le défi de couteau de Jean-Luc de la chaîne Couteau. Pourquoi est-ce que je possède ceci dans ma poche et non pas ceci? Tout d'abord, parce que si je veux faire du secourisme et que je veux couper des vêtements, je me dis que bon, ça marche tout aussi bien que ça. Ça, c'est fait pour, bien évidemment, mais si vraiment il faut couper un jour un bout de jean ou une ceinture de sécurité, une sangle, ça peut faire clairement le taf. Ça aussi, bien évidemment, ça va le faire, c'est fait pour ça. Mais ça peut faire le taf. En plus, le Mercator, c'est un couteau qui est vraiment solide, donc là-dessus, il n'y a vraiment pas, à lésigner. Ensuite, le Mercator, je vous laisserai vraiment aller voir la vidéo parce que je ne vais pas non plus me répéter. Mercator, il répond à tout ce que moi je désire. Il n'est pas gros, il n'est pas lourd, il a plein de fonctionnalités et surtout, il fait pas peur. Avec le petit tire-bouchon là, je vous jure, il fait pas peur. Moi, je me sers énormément de ça. Pas du décapsuleur en lui-même, mais du fait que ça puisse faire levier. Ça, je m'en sers tous les jours. Avec ça, vous faites levier sur rien du tout. Voilà. En plus de ça, je m'en sers aussi pour manger et je m'en sers pour ouvrir les paquets. Quand j'arrive chez les patients, je leur amène des machines ou des bouteilles, des choses comme ça. Je viens ouvrir les emballages. Vous arrivez devant un patient, vous lui sortez ça. Une lame de 7 cm et demi, simple, avec un petit tire-bouchon, c'est mignon. Vous lui sortez ça, c'est pas pareil. Alors après, chacun est libre de porter dans la poche ce qu'il a envie, dans la limite de la loi, bien évidemment, et ni ça, c'est légal en France. Bref, chacun est libre de faire bien ce qu'il a envie, du moment qu'il fait de mal à personne. Bref, fin de la parenthèse. Moi, je me suis dit que je vais pas me trimballer avec ça. Même ce couteau-là, il me sert en couteau de table quand je suis pas chez moi. Mon grand-père, lui, son couteau de table, c'est ça. Mon grand-père, il me sort ça, en fait, quand je vais bouffer. Hein. Un numéro 8 ou un numéro 9. Bref, ça, c'est un numéro 8. Moi, vous imaginez, j'arrive en repas de famille, je lui sors ça. Non, c'est pas possible. Enfin, de mon point de vue, en tout cas, je peux pas lui sortir un truc comme ça. Ce couteau de secourisme, c'est pas perdu, Il est dans mon camion, il est toujours à portée, j'ai un petit tiroir qui est sur la gauche de mon volant, toujours à portée, je sais qu'à tout moment je peux le récupérer, briser ma vitre si j'en ai besoin, couper la sangle si j'en ai besoin, voilà, je peux tout faire avec ça. Je peux tout faire et je sais qu'il est à disposition, mais je le sors jamais en fait, il est là en cas d'extrême urgence et heureusement, je touche du bois, je n'ai pas eu besoin pour l'instant, donc tant mieux. Par contre, ce dont j'ai besoin tous les jours, c'est ça. Beaucoup plus léger, moins agressif, ça fait moins peur, et beaucoup plus discret tout simplement. Voilà, beaucoup moins encombrant, enfin bref, il a tout en mieux quoi. Sauf pour le secourisme, c'est pas fait pour faire du secourisme. Mais pour moi, le secourisme, ça se fait avec ça, pas avec ça. Donc voilà, je vous invite à réagir en commentaire, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit like si ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée, à bientôt.